Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président Radan, merci de cette présentation. Merci encore une fois au Président de la Commission de développement durable qui, quand il a des objectifs, eh bien, il les tient, parce que c'était déjà le 30 mars, nous avions une première commission sur l'après COP21, avec un bilan des collectivités territoriales et l'engagement des entreprises. Et donc, ce que vous aviez annoncé lors des réunions qui se sont tenues ici, que cette année 2016 eh bien, serait le fil rouge du suivi par les parlementaires de notre commission sur comment les choses s'engagent au niveau de cette COP 21 et surtout sur son devenir. Donc merci, d'autant plus que là, nous sommes sur une présentation. Moi, je pense qu'on ne peut pas critiquer l'excès d'optimisme dans ce sujet. Je pense que l'optimisme doit être réaliste, d'autant plus que faire apparaître ce qui est vraiment une évidence, ce rassemblement de 175 pays jamais réussi par ailleurs. Je pense qu'il ne s'agit pas de le répéter à tue-tête, mais il s'agit de le faire avancer pour que nous puissions progresser. Et donc, je ne veux pas revenir sur tout ce que Pierre Radan a exprimé et son engagement qui est connu depuis longtemps. Et donc, ce que je voudrais dire, s'il reste bien évidemment des questions dans la réalisation, dans la concrétisation, et moi, contrairement à ce qui s'est exprimé sur l'escalier, je pense qu'il y a des risques de chute, mais les risques de chute existent partout quand il y a de la mobilité. Mais si on veut permettre à tout le monde de progresser, compte tenu des différences qui peuvent exister, et je pense qu'il faut qu'il y ait des marches et que ces marches soient sécurisées pour tout le monde. Par rapport à cette définition de l'escalier, je voudrais savoir, moi, d'une manière un peu plus précise, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'aujourd'hui, quel que soit le temps qui sera mis, quel que soit le niveau de départ, eh bien que tout le monde pourra emprunter cet escalier. Donc pour ma part, c'est ce qui m'intéresse. Après, d'autres questions ont également été formulées concernant le problème du financement. Si vous affichez une direction en disant que ces 100 milliards, on ne les a pas encore, ceci étant, là aussi, on a franchi des marches et on a progressé également. Donc, comment pour aboutir à ces 100 milliards? Vous n'avez pas abordé la problématique du prix du baril du pétrole, le prix du gaz, ainsi que la volonté forte et continue ici et ailleurs de soutenir la filière nucléaire, qui sont autant de facteurs qui ne semblent pas favoriser les investissements dans les projets novateurs et l'encouragement aux énergies renouvelables au niveau mondial. Quelle perception vous avez sur ces aspects? Et puis, suite au Grenelle de l'environnement, la loi sur la transition énergétique, le président de la République a annoncé un prix carbone plancher, un corridor carbone, selon son expression, qu'on pourrait peut-être voir dans le PLF 2017, en fonction des résultats de la mission Canfin, Grandjean, Mestralet. Donc nous pouvons et nous devons faire mieux pour trouver des solutions en termes de recherche et d'innovation pour atteindre les objectifs. Je ne vous ai pas entendu, j'ai pas entendu vos réflexions sur ces éléments. Quelle place pour l'innovation et la recherche afin de permettre d'aboutir aux objectifs contre le réchauffement climatique? Et moi, je voudrais témoigner dans le cadre de... Vous avez posé la problématique de la démocratie, de la démocratisation, de la sensibilisation. On a eu le plaisir de travailler ensemble au niveau du pays du sud de l'Aisne, à travers plan climat, énergie, territoire, etc. Ne pensez-vous pas, parce que vous l'avez abordé, mais sans aller au bout des choses, que c'est bien sûr au niveau de la communication nationale, il faut que nous soyons peut-être plus à l'offensive, mais que cette sensibilisation pour l'action, qui est une interrogation, elle passe évidemment sur le terrain et sur la proximité. Donc merci de cette bouffée d'oxygène positive. Eh bien, je pense que certains peuvent être gênés, mais moi, je pense qu'on en a bien besoin. Merci. Je passe aux parlementaires. Philippe Plisson. Là, j'ai oublié. Philippe, oui, tu as oublié. Oui, voilà. Ouais. Et tu as oublié de... Bon. Tu as oublié de rappeler que tu n'étais pas tombé dans les escaliers, mais dans le métro aussi.